Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va travailler sur l'idée de projet qu'on veut créer voilà, avec l'intelligence artificielle, avec Bolt. Alors on a vu que Bolt, en fait, c'est un outil très puissant qui permet de transformer une idée à une application web ou mobile en quelques minutes. Sa force, c'est que vous devez tout simplement lui donner un cahier de charge. Il est capable de comprendre les fonctionnalités, de faire le développement, de connecter les concepts et de vous donner tout simplement un résultat opérationnel que je peux tout simplement le déployer, le mettre en ligne. Mais le problème, ce n'est plus le fait de trouver un bon développeur à développer, parce que généralement, lorsqu'on a des idées, on cherche voilà, les investissements, on cherche à investir un peu d'argent à développer au moins la version 0, la version prototype qui me permettra voilà, de tester le marché. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Aujourd'hui, en quelques clics sur Bolt, je peux avoir le prototype, je peux avoir même la version finale avec donc juste l'input comme idée. Mais le problème, c'est l'idée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée de business, ça devient un peu plus difficile vu qu'aujourd'hui, en fait, on cherche surtout à mettre l'intelligence artificielle dans nos idées et de reprendre peut-être des projets qui fonctionnent sans intelligence, d'ajouter l'intelligence et avoir quelque chose qui fonctionne et qui peut être productif et peut nous faire gagner de l'argent. Alors, l'objectif de cette vidéo-là, je vais essayer de vous montrer comment trouver une idée de business qu'il peut être tout simplement envoyé comme cahier de charge à Bolt pour créer voilà un projet. Donc regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous montre exactement quelle est ma méthode pour lancer très rapidement et tester très rapidement plusieurs projets avec l'outil Bolt. Alors, première chose que je fais, moi je fais ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Ça veut dire, je regarde sur le marché quels sont les projets qui fonctionnent, quels sont les projets aujourd'hui qui ramènent beaucoup d'argent. Et une des façons que je fais, c'est que je vais dans le site qui s'appelle Flippa. Donc flippa.com, ça c'est un site qui vous permet de donner tout simplement quels sont les sites et les plateformes qui sont en train d'être vendus aujourd'hui. Et généralement, hein, toutes les personnes qui mettent leur site pour la vente ici, ou bien leur application mobile, généralement, ce sont des personnes qui génèrent de l'argent et que l'application vaut le coup en fait d'être achetée. Et du coup, moi, lorsque j'entre dans ce site-là, je prends des détails et des informations en fait par rapport combien elle gagne l'application par jour, combien elle gagne par mois, quelle est la cible, quel est voilà est-ce que vraiment c'est une idée très intéressante ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vois le projet final. Et à partir de là, je peux moi ajouter ma touche de l'IA ou bien de modifier ou bien de voilà d'ajouter une fonctionnalité pour que je puisse créer un autre projet qui ressemble à celui-là. Moi, je pense en fait les projets qui vont être ici d'ici voilà quelques mois, les gens ils vont un petit peu soit cacher le lien de leur site internet pour que ça soit pas visible parce que sinon aujourd'hui avec Bot on peut les copier très très rapidement. Alors moi ici, donc soit je vais mettre voilà des mots-clés comme ça, hein, donc qui vont me donner un petit peu des boutiques, soit par exemple là, moi j'étais très très intéressé par tout ce qui est éducation. Par exemple là, c'est un domaine qui m'intéresse, que j'aime bien voir quelles sont les applications, les outils qui sont aujourd'hui dedans. Donc lorsque je clique voilà sur éducation, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va un petit peu me chercher. Vous allez voir donc des projets qui sont voilà qui sont dans ce domaine-là. Par exemple, ça, si je regarde celui-là, c'est un projet qui veut être vendu à 90 000 $. Comme vous le voyez là, vous avez compris. Donc là, il a caché son site, hein. Donc il ouvre le site uniquement pour les personnes qui le contactent pour que voilà ils sont sérieux, qui lui détectent que vraiment ce sont des vrais acheteurs. Donc par rapport à celui-là, par exemple, quand même, le site il est très ancien, il date depuis 24 ans. Il me dit que là, il gagne à peu près 2 394 $ par mois et il fait pratiquement les revenus sur Ads. Ça veut dire il fait de la pub dans un site internet. Donc du coup, là, c'est clair que c'est un site facile à reprendre vu qu'il monétise qu'avec les ads, avec les pubs de Google. Donc c'est un site de contenu, voilà, exactement, type de contenu. Donc là, il me donne en fait l'idée. Après, je peux en fait chercher, voilà, et voir, regarde celui-là, en
fait, il demande pour donc 3 millions. Donc là, il donne que ce projet-là, il peut rentrer 87 000 dollars par mois. Donc ça, c'est le site internet. C'est tout simplement, hein. Donc si je veux essayer de voir plus de détails, je peux l'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends ce domaine-là et je commence à chercher. Je commence à regarder, à chercher un petit peu ceux qui m'intéressent. Je vois le prix, combien de ventes, combien il peut ramener du mois, le type de monétisation et si j'ai de la chance et que le site il est ouvert, donc je peux tout simplement entrer et voir un petit peu à quoi il ressemble le site internet. On regarde celui qu'on vient d'ouvrir. Celui-là, donc ça, c'est une application en fait qui permet en fait de perdre du poids. Donc c'est un peu quelque chose de classique, hein. Mais quand même, elle a 14 000 donc, reviews sur Google Play. C'est énorme, hein. Donc elle a un très bon score. Donc elle date depuis 11 ans. Et là quand même, hein, elle fait entrer dans les 87 000 dollars par mois. Ça, c'est très très intéressant. Et voilà, elle était installée plus que 100 000 fois. Donc en fait, on trouve plusieurs informations par rapport à ce business-là. Il m'explique qu'est-ce qu'il fait. Alors moi, ce que je peux faire, je peux tout simplement donc voir en fait l'application, la tester et voir et dire tiens, si cette application-là, je lui ajoute par exemple des idées de l'IA qui me permettent par exemple voilà de calculer par exemple lui, il propose en fait des plans voilà, qui sont personnalisés pour faire le régime hein, avec les meal tracking. Alors, il y a énormément ici d'informations que je peux les personnaliser grâce à l'AI. C'est-à-dire, moi, je peux regarder l'application, trouver l'idée que je veux un petit peu l'améliorer, et hop, qu'est-ce que je fais? Je demande à Bolt de la recréer. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, du coup, cet outil, hein, il vous donne vraiment des statistiques de revenus. Bien évidemment, ça, ils sont connectés en fait aux moyens de paiement qui est sur le site internet, hein. Généralement, c'est dans App Store, donc vraiment, ce sont des informations fiables qui sont connectées avec donc le gateway donc de App Store ou bien de Play Store et tout. Et c'est comme ça, en fait, comment j'essaye, en fait, de détecter. Alors, pour moi, par exemple, j'ai détecté ce site-là qui met en contact les étudiants, en fait, qui ont un devoir à faire avec des experts du monde entier. Donc, ils ont une quarantaine d'experts qui sont connectés à cette plateforme-là. Et moi, en fait, cette application-là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un expert qui est une intelligence artificielle qui va aider ces étudiants-là sans avoir à connecter des vraies personnes parce que les vraies personnes ils sont payées par heure et tout. Et l'intelligence, en fait, ça coûte pas cher et je peux le faire dans plusieurs domaines. Et donc, du coup, à partir de cette base-là, je prends mon idée et je prends le lien du site et hop, je pars en fait à l'intelligence, je commence avec ChatGPT. Là, j'injecte en fait pas mon idée, soit je peux lui donner l'idée ou bien tout simplement le site internet de ce concurrent-là et je peux lui dire en message ici avec le site ajoute telle ou telle fonction. Et à un certain moment, j'aurai tout simplement, on va dire, un cahier de charge très rapide que là, je peux le tester, le voir le résultat final et pourquoi pas le mettre en déploiement réel pour voir un petit peu le résultat. J'aimerais bien ajouter aussi en fait d'autres sites internet hein, qui sont aussi très très classés sur internet qui nous permettent aussi de voir quels sont les sites et surtout les applications mobiles qui ramènent beaucoup plus d'argent. C'est pas uniquement les personnes qui veulent les vendre, ce sont pas mises pour la vente, mais quelque part ce sont des applications qui vous donnent surtout leur chiffre d'affaires mensuel et ça aussi ça nous aide à prendre des décisions. Je passe maintenant au site qui s'appelle Adapty, donc adapty.io. Ça, c'est un site internet que je peux trouver en fait, voilà, à plus que 10 000 applications. Et ce qui est sûr, en fait, ce qui est très intéressant, bon, c'est un site en fait, lui, ils vend tout simplement ce qu'on appelle les gateways, hein, donc ce qu'on appelle les paywalls, c'est-à-dire que ils vont surtout la partie de paiement, ok? Mais ce qui est très intéressant dans cette barre de recherche, je peux trouver toutes les applications, hein, donc bien sûr YouTube, hein, 143 millions donc, de dollars par mois, mais ce qui est très très intéressant, je peux trouver des applications qui sont triées par catégorie. Vous allez voir, lorsque je clique ici, je peux voir hein, toutes les catégories de toutes les applications qui m'intéressent. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je peux bien sûr trier par le revenu, est-ce qu'ils sont populaires ou pas, la date de publication, le rating, le score. Alors, je vais venir ici, juste je tape homework.
Par exemple, là, je vais taper Homework. Alors, moi, j'ai pu tout simplement mettre en place une application. Ça, c'est une application que j'ai créée de A à Z qui permet de scanner les documents, qui permet d'avoir un assistant virtuel ici hein, qui parle toutes les langues et qui peut m'assister à corriger l'exercice en temps réel. Il suffit juste de prendre en photo avec votre téléphone l'exercice et vous allez voir l'exercice il est scanné et là cette personne là il va vous assister, il est expert dans le domaine de ce document là que vous allez le scanner et tout ça va être ici aussi traité par l'intelligence artificielle avec des détails de la correction. Alors, l'aider, comment ça se fait? Je vais tout simplement dans ces sites-là, je tape et vous allez voir que là, je vais capter en fait des applications. Regardez, hein, 700 000 $, 600 000 $, 400 000 $. Donc, ce sont des applications en fait qui, quelque part, il y en a ceux qui ont commencé à faire le IA, comme vous le voyez là ici, et d'autres pas encore. Moi, je peux capter en fait les informations qui sont ici et commencer à ouvrir ces applications-là et ouvrir leur page. Et vous allez voir que là, je vais capter un petit peu quels sont les sites qui m'intéressent. Donc, par exemple, celui-là, là, par exemple, celui-là, il utilise l'intelligence pour faire des corrections d'exercices, mais il est uniquement orienté vers les mathématiques, hein, donc on va dire les secteurs, on va dire beaucoup plus scientifiques. Je peux prouver un autre, je prouve que c'est la même chose. Et là, en fait, grâce à ce site-là, en fait, que je commence à capter même les imprimes écran hein, et les scénarios que je peux avoir dans l'application. Ça aussi, ça aussi. Donc là, grâce à ce site-là, en fait, j'ai pu tout simplement capter l'idée et j'ai pu tout simplement voir les chiffres pour avoir une idée sur le marché et là je commence à ouvrir. Il faut que j'ouvre en fait ces applications-là. Vous allez toujours pouvoir aussi trouver en fait le site internet de cette application-là. Ça c'est très très important parce que lorsque et voir bien sûr les commentaires des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est quoi les points négatifs, c'est quoi les erreurs, les soucis qu'ils rencontrent. Et grâce à ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement un truc comme ça, tu vois, un petit cahier de charge pour moi, pour comprendre un petit peu le potentiel, qu'est-ce que je peux faire dans les versions, qu'est-ce que j'ai comme idée. Ça, c'est un cahier de charge personnel, brouillon, je ne vais pas l'envoyer à Bolt parce que on a une autre méthode qui va créer en fait le cahier de charge d'une manière avec un prompt spécifique. Mais là, on est juste dans l'idée. Donc, comment je cherche mon idée. Là, par la suite, donc, j'ouvre les sites internet. Ça me donne aussi des idées sur ces sites-là et tout ça, en fait, je suis arrivé à centrer l'idée, à centrer le problème et à détecter un besoin là où je peux moins ajouter quelque chose. Parce qu'il ne fallait pas tout simplement venir copier-coller, ça veut dire vous revenez à cette application-là. Si vous faites copier-coller exactement pareil, vous savez, c'est une application là qu'elle contient 62 000 rates, donc quand même elle est bien classée, elle est ancienne, donc elle a beaucoup d'avis, donc c'est tout à fait normal. Là, l'application, si vous faites la même chose, vous n'allez pas vraiment trouver une niche. Mais si vous venez et vous ajoutez quelques fonctionnalités, bien sûr, vous pouvez demander aussi à l'intelligence hein, de vous aider à ajouter quels sont les manques. Je peux parfois même copier-coller en fait les avis. Je prends un avis négatif et je lui dis, écoutez, grâce à ces avis-là, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour améliorer cette application-là? Alors, la troisième partie qui est très importante aussi, c'est le côté design, parce que lorsque vous avez des designs, aussi bien sur Bolt, ça ce qui est très important, il y en a plusieurs personnes qui ne savent pas que sur Bolt, je peux ici joindre en fait le fichier. Et dans le fichier, je peux aussi joindre tout simplement des imprimes écran et je lui dis, écoutez, tu vois ce site-là ou bien cette application-là, je veux que tu refais une autre application en ajoutant une fonctionnalité qui existe ici et je veux que ça soit avec un design. Alors je viens ici, regardez, je tape Homework. Ça en fait, c'est un site là où vous trouvez surtout des templates qui sont faites par des designers. Hein. Parfois, ces templates-là, ils ne sont pas déployés. Parfois, ces designs ne sont pas mis en fait en développement, c'est juste en fait du design, voilà. Et du coup, là, vous pouvez vous inspirer. Hein. Vous pouvez là venir chercher bien sûr les designs qui sont free, qui sont gratuits. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec copyright. Et là, vous pouvez juste en fait donner à cette intelligence-là pour s'inspirer, pour prendre une idée en fait sur les dispositions. Et elle va vous faire d'autres couleurs, elle va vous faire d'autres polices, elle va vous faire d'autres idées. Mais si vous aimez la disposition, elle peut
peu prendre une idée sur ces dispositions-là. Bien évidemment, il y a énormément, il suffit juste de taper le mot-clé et vous allez voir que là, la qualité en fait de votre résultat va être vraiment, vraiment très avancée et très beau. Voilà, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus voilà, difficile de créer l'application, mais ce qui est très important, beaucoup plus que la partie technique, c'est la partie stratégique, c'est la partie création du business. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le marché? Comment je peux créer quelque chose qui a une valeur ajoutée et qui peut tout simplement être productif, qui peut me faire gagner de l'argent? C'est là la piste là où vous devez en fait prendre. Et c'est pour cela qu'il fallait vraiment investir énormément de temps dans ces sites-là des ventes, achats des projets, des applications et les sites qui vous donnent aussi les revenus des applications par mois dans plusieurs domaines et ça va vous donner en fait des idées et ça va vous donner tout simplement des cahiers de charges. C'est ce qu'on cherche en fait, prêts à être déployés, des cahiers de charges là où vous ajoutez un petit peu votre intelligence humaine en utilisant l'intelligence artificielle pour créer tout simplement une valeur ajoutée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.